Bonjour, bonjour à la famille. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, de mon côté, ça va, ça va, ça va. Le temps que vous vous abonnez, on vous présente quelques produits. Hein. Voilà. J'ai rêvé cette nuit que il y a quelqu'un qui avait un problème. Un très grave problème. Et j'ai proposé les médicaments. Hein, au début du direct. Et ça l'a soigné. Donc, voilà les produits. Voilà, pour les personnes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà le produit. Tu souffres de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà le produit. Ok? Donc, partagez le live. Voilà. Pour ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà le produit. J'ai rêvé cette nuit. Il y a 2-3 personnes qui avaient des problèmes. Ceux qui souffrent de faiblesse d'éjaculation précoce, voilà le produit. Pour les personnes qui souffrent de sinusite, la sinusite, voilà le produit. Tu souffres de problème de sinusite. Il faut 5 à 10 boîtes. Hémorroïdes. Tu souffres de problème d'hémorroïdes. Problème d'AVC. Hypertension. Fibrome. Cancer. Myome. Accompagné du thé. Grossir et allonger le mythe. Grossir et allonger le mythe. Ok? Sans compter les autres produits, la goutte, la trou, whatever you need. So just contact me. Donc appelle-moi mon numéro plus 237 683 40 97 57. Parlons un peu des élections cette année. Ah vraiment, c'est terrible. Hein? Il y a de ces candidatures bizarres. Les gens de la dernière minute, on ne doit pas se distraire les gars. On a un seul candidat. Déjà d'abord à l'entrée, bonjour à tout le monde. Voilà. On partage le live. Vous savez que nous sommes sur le long train, non? Nous sommes sur le long train déjà. Voilà, donc il ne faut même pas qu'on nous laisse distraire. On ne doit pas se laisser distraire. Parce qu'on a notre candidat. On a l'homme qui était là depuis avec nous. Tu sais, parfois, tu te poses la question où je vais aller. Parce que tu ne connais pas où aller. Parfois, tu te poses la question, je vais même faire ça avec qui? Parce que tu n'as personne à qui tu vas faire confiance. Mais on a déjà quelqu'un qui nous a convaincus, non? Disons même que bon, avant 2018, tu ne connaissais pas le président Maurice Kamto. Voilà. Oui, peut-être tu connais que bon, c'est un brillant avocat. Mais 2018 jusqu'en 2025, il t'a convaincu ou pas? Non, dis-nous un peu. Le président Maurice Kamto t'a convaincu ou pas? 2018, 2025, t'a-t-il convaincu ou pas? Soyons honnêtes. Qui est le politicien le plus en vue positivement? Quel est le parti le plus persécuté? C'est qui? Pas le régime. C'est Maurice Kamto. Quel est l'homme d'affaires qu'on a barricadé dans sa maison? On l'a mis sur résidence surveillée. C'est qui? C'est le président Maurice Kamto. Donc, il ne faut pas chercher de midi à 14h. Parfois, tu cherches avec qui faire confiance. Parfois, tu cherches à qui faire confiance parce que tu n'as pas trouvé. Mais voilà l'homme à qui on doit faire confiance. Voilà l'homme qui est là. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h. Il est là. Ah oui, il est là. Arrêtons de nous leurrer, dire que... Non. On n'a pas à te convaincre. L'homme qui veut te convaincre aujourd'hui, dis-lui qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Non, oui. Sinon, c'est un farceur. C'est un farceur. Aujourd'hui, ils courent. Mon ami, attendez. La politique, c'est la stratégie. Il faut mouiller le maillot pour qu'on te fasse confiance. Tu dois être là. Tu dois être constant. La constance, Maurice Kamto est là. Il est aux côtés et au service du peuple. Montrez-moi un événement où le président Maurice Kamto n'a pas assisté. Montrez-moi. Ou bien son parti, le MS, n'était pas là. Montrez-moi. Mais aujourd'hui, on voit certains là courir, sortir là, ils sont nombreux. Mais je vois seulement. Hein. Ça me fait rire. Mais franchement, si on était vraiment dans les vrais pays là, c'est qu'il y a des hommes à qui on ne donne même pas le micro. Bon, chance qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Hein. Voilà, il y a Facebook, voilà, et d'autres plateformes
où chacun peut s'exprimer. Parce que franchement, moi, ça me fait bizarre, franchement. Ça me fait bizarre. Vraiment terrible. Hein? Aujourd'hui, chacun accourt, chacun sort de son trou. Parce que c'est le temps de financer la campagne. De prendre de l'argent. C'est quoi ça? Tu es déjà des politiciens. Donc tu vis, tu es conscient que tu ne vas aller nulle part. Mais quand même, tu prends de l'argent. Ça, c'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Tu sais que tu n'iras nulle part. Mais tu prends quand même de l'argent. Donc ça veut dire que chacun va créer sa part de parti politique. Hein. Mais oui, chacun va créer sa part de parti politique. Franchement. Il faut que chacun s'asseye là, il réfléchit, il crée sa part de parti politique, il tape dedans. Ah oui, parce que c'est une autre forme d'escroquerie maintenant. Depuis 2018, il y a des gens qui sont perdus. Voilà. Tout chacun sort de l'ombre. Tout ça pourquoi? Pour faire ombrage aux vrais politiciens, aux vrais opposants, aux vrais partis, qui est le président Maurice Kamto et son parti, le MSC. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, restons calmes et restons prêts parce que we are on the right line. C'est ça, non? Voilà. Red line. Ouais. Voilà. Non, straight line. Autant pour moi, pardon. Comment ils sont par là. We are on the straight line. Ouais. Nous sommes sur la ligne droite. Voilà. Cette année-ci où ça passe, où ça casse. On ne doit pas blaguer avec ces gens-là. Ils ont trop fait du mal au pays. C'est un pays si c'est un pays qui était vraiment dirigé là. Voilà un monsieur comme le père de... c'est l'idole là. Hein? Qui passe son temps à être violent. Hein? Il ôte la vie aux gens. Hein? Dès son premier forfait là, il devait être bien couché quelque part. Parce que c'est un danger public. Vous voyez quand on parle de danger public, on dit non, laissez-le comme ça, son comportement. Voilà la définition de danger public. Voilà la définition de danger public. Un père irresponsable. Un père qui pose les actes sans tenir compte de l'avenir de ses propres enfants. Vous voyez, non? Quand on dit que non, c'est mon père, il peut faire ce qu'il veut. C'est mon frère, c'est sa vie. Ah bon? Ces actes peuvent entacher positivement ou négativement à ton image. Mais c'est ça la vie. Donc, quand ton père ou ton enfant ou bien tes frères font certaines choses, si tu as encore possibilité maintenant là, si vous parlez, il faut les ramener à la raison. Mais oui, il faut les ramener à la raison. Parce que le moment venu là, c'est toi qu'on va indexer. Et surtout si tu as un peu, tu as gagné ta vie. Mais il y a les familles ici dehors. On connaît déjà que le gars là, il n'est pas d'accord avec le comportement de ses frères. Il s'est désolidarisé. Oui, il s'est désolidarisé depuis. Il y a des gens ici dehors. Quand tu sais que même si tu kidnappes son frère, tu l'appelles. Concernant son frère là, il ne répondra même jamais. Parce que lui là, il a vomi ses propres frères. Il y a les filles ici dehors qui ont vomi leurs propres frères. Mais oui, il y a les parents ici dehors qui ont vomi leurs propres enfants. Parce qu'ils en ont marre. Il y a des enfants qui ont déjà vomi leurs propres parents. Mais oui. Hervé Bonheur, comment tu vas? Demi Adam, bonjour. Mais oui, dans un pays qui se gouverne là, est-ce que ce genre de monsieur là pouvait répéter? Bonjour Cédric, j'espère que tu vas bien. Il ne pouvait pas. C'est parce que nous sommes dans un pays, voilà, où la médiocrité a pris la place et l'injustice a pris le dessus sur la justice. Et puis chacun peut se permettre de faire n'importe quoi. Chacun qui a quelqu'un, quelque part, on peut compter sur sa personne, se permettre de faire n'importe quoi et négocier, amadouer la justice comme ça là. Ah oui, c'est ça. Et ça m'énerve l'histoire là. Ça m'énerve. Et ça m'énerve. Que non, c'est son père seulement. Ah, elle n'a rien à y voir. Ah bon? Elle n'a rien à y voir. Quand tu n'as rien à y voir, tu ouvres la bouche. Ah, quand tu es un personnage public, tu te désolidarises. Voilà. Et au contraire même, tu dois être même la raison de son arrestation. Parce que là, quand tu deviens un personnage public, quand tu commences à devenir une personne importante dans la société, si tes collaborateurs, tes proches font certaines choses aux étrangers, aux inconnus, et que tu les couvres, sache que dans l'avenir, tu seras toi-même la victime. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Et c'est dans ce genre de choses-là, dans ce genre de piège que Paul Pogba est tombé.
Paul Pogba est tombé. Les amis d'enfance qui finissent par devenir tes bourreaux. Ils te menacent tous les jours. Tu te vois en train de les gâter. Oui, oui, en train de faire les achats de 50 000 euros chacun, tous les fins du mois. Tu les donnes les cartes. Chacun peut se servir. Mon ami, c'est un piège contre toi-même. C'est un piège contre toi-même. C'est clair. Si tu aimes tes amis, ouvre une entreprise. Chacun travaille là-bas. C'est tout. Oui, oui, c'est clair. Ouvre une entreprise. Chacun travaille. C'est clair. Donc, faites beaucoup attention, les gars. Donc, un peu, trop c'est trop. Voilà les enfants qui partent mourir en Russie. Les hommes en tenue, les militaires, vous pleurez le salaire. Depuis quand tu as l'âme, tu souffres. Hein? Vous voulez qu'on rie? Vous voulez qu'on rie? Les civils pleurent, vous pleurez. Vous connaissez ce que vous avez à faire. C'est moi qui va dire. Tu sais ce que tu as à faire. Alors, mais si c'est pour vous attaquer aux faibles, ceux avec qui, c'est-à-dire ceux dont vous ne demandez rien et ils ne demandent rien, vous êtes très fort. Et que vous venez pleurer. Vous êtes les hommes en tenue. Surtout un soldat de front, quelqu'un qui part devant, que sa vie ne coûte que quelques centimes de livres comme ça là, pour l'enfer. Moins d'heures, tu es parti. Un soldat de front. Alors, et toi qui viens pleurer que tu touches 50 000 par mois. 48 000. Et toi, maintenant, ta décision, ce que tu penses que tu peux faire, c'est partir en Russie. C'est ça la raison. Quelle raison? Qu'est-ce qui peut te pousser, toi, un homme en tenue, d'aller en Russie, dans un pays en guerre? Tu penses que toi, en tant qu'étranger, tu vas venir là, tu vas te cacher derrière. Non, tu seras devant. Tu seras que devant. Tu dois justifier ton argent. C'est clair. Mais c'est clair. C'est clair. Et la vie, c'est la logique, c'est clair. Alors, donc, ça veut dire que tu viens en tant qu'étranger. On est en guerre. Et que toi, on t'a recruté. Mon frère, tu sais de tout. Tu sais de chier à canon. Tu dois être au devant. C'est clair, tu dois être devant. Tu dois justifier ton salaire. Ils sont terribles. Hein? Il n'y a aucune raison pour un homme en tenue, pour un soldat, d'aller en guerre. Et ce n'est pas les affaires qu'on parle. C'est deux puissances. Vous comprenez la Russie là? La Russie là, c'est plus de 40 millions d'habitants. L'Ukraine là, c'est plus de 40 millions d'habitants. Hein? L'Ukraine, c'est plus de 40 millions d'habitants. Faites attention. C'est un grand pays. Hein? Voilà. D'abord, on ne peut même pas faire partie de l'ancienne Union soviétique sans être un grand pays. Vous allez voir tous ces pays-là, ils ont le nucléaire. Hein? Ils sont nombreux là, comme ça. Ils ont les armes très puissantes. Voilà. Chez eux, là-bas, on fabrique les armes, les bombes. Voilà. Donc, il faut arrêter ça. Vous emmerdez les gens. Alors, vous emmerdez les gens. Alors, un pays où les civils pleurent depuis les années, vous regardez. Vous regardez. Hein? Vous ne voyez pas l'exemple ailleurs. Vous ne voyez pas l'exemple ailleurs. Un pays comme le Cameroun, le militaire, l'homme en tenue. L'homme en tenue touche moins de 100 000 par mois. Ça fait comment? Ça fait comment? Vous passez le temps à pleurer sur la page des Zumanto. Vous pleurez quoi sur la page des Zumanto? Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à faire. Partez pleurer sur la page. Ça ne fait pas de vous des hommes en tenue. C'est honneur et fidélité. Honneur et fidélité. Et quand ça ne marche pas, c'est action-réaction. C'est clair. Vous trouvez la solution vous-même. N'importe quoi. Je suis un militaire. Il faut taper la poitrine comme ça. Là. Je suis militaire. Un militaire là pour garder la constitution de son pays. Protéger le peuple. On ne touche pas à ça. Un individu est là depuis les années. Il touche. Il retouche. Il torpille la loi. Il torpille la constitution. Il fait de ça ce qu'il veut. Vous regardez. Voilà les élections bientôt. On va vous arrêter. On va vous envoyer. Fouetter les gens. Chicoter les gens. Vous allez oublier que tous les jours, vos camarades meurent en Russie. Vos camarades vont pleurer chaque jour sur les pages. Ben oui. Vous êtes nombreux tous les jours. Tous les jours. Même dans mon inbox ici, là, c'est que bon. Il a décidé que bon, c'est pas le travail que je dois faire là-bas. Mais oui. Il a décidé que c'est pas le travail que moi je dois faire là-bas. C'est clair. Comment tu connais ton problème? Est-ce que le Cameroun appartient à une personne? Mais vous êtes parti être au service d'une personne. Au lieu d'être au service du Cameroun et des Camerounais, vous partez être au service d'une personne. N'importe quoi. On va tous mourir. C'est comme ça. Vous go down, oui. Vous blaguez. Personne n'est épargné. N'importe quoi. Voilà les élections, non? N'est pas d'ici quelques jours, on va penser à vous. Non, petit rappel. On va commencer à travailler le mental. D'ici 4 mois, là, avant les élections, tac, 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 on va venir là.
commence à vous donner les primes, tout et tout. Directement, le pauvre, il va oublier les mauvais moments. Oui. Et comme ça encore, comme ça va passer là, et directement, dans 5 ans encore, dans 7 ans encore, on va penser à vous. Restez là. Ne vous battez pas pour que le Cameroun change. N'importe quoi. Vous comptez sur qui? Vous comptez sur qui? Le peuple compte sur vous, vous comptez sur le peuple. Le peuple ne peut rien faire pour vous. C'est à vous de sauver même le peuple. C'est à vous de sauver le peuple. Ce n'est pas le peuple à compter sur vous. Ensemble, on va libérer le pays là. Voilà les élections dans quelques jours. On doit encore voir les images atroces. Oui, tu es militaire. Tu peux interdire à ton ami, à ton collègue de poser certains actes. Oui, tu es un citoyen camerounais. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux sensibiliser tes frères. Mais oui. Tu peux avoir un comportement autre. Mais oui. Mais vous êtes nombreux là pour faire plaisir à la hiérarchie. À quelques personnes. À ceux qui mangent vos primes. À ceux-là qui coupent vos salaires. Oui. Voilà, vous allez les servir. Être au service de. Pour quelques primes, pour quelques miettes. Et après. Et après. Vous tapez les gens, vous torturez les gens qui ont une vie mieux que vous là. Oui, je dis ça chaque temps. Même mes petits. Alors, je l'ai dit ça chaque temps. Même mes petits qui sont dans la police, l'armée là. Arrêtez ça. Comportez-vous bien. Vous étiez ici là chez moi, vous avez mangé chez moi, vous avez grandi chez moi, vous avez vu comment je vivais. Voilà. L'homme en tenue ne change pas sa mentalité. Sois juste. Mais ne mets pas dans ta tête que tu es au service de. Voilà. Avant d'être homme en tenue, tu vivais. Et tu peux vivre. Tu peux désobéir à un ordre. C'est clair. Si ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut lire le droit. Tu ne troupasses pas la loi. C'est clair. Et vous êtes là. Vous allez poser les actes bizarres pour faire plaisir à quelqu'un. Depuis quand un jeune gars doit ôter la vie à un jeune pour un monsieur qui a 70 ans? Paul Bialel comme ça là. C'est juste parce qu'il a assuré devant. Il a assuré depuis. Vous croyez que c'est facile pour un vieillard de se faire assurer? Vous croyez? C'est facile pour un homme normal, un vieillard, d'avoir l'assurance. L'assurance va douter de toi. Mais oui. Si tu avais ton assurance depuis, si tu t'assurais depuis, avant un certain âge, là ça se comprend. Là ça marche. Tu es un ancien client. Hein? Tu es un ancien client de la maison. Ok? Mais si tu te lèves 80 ans, 90 ans, pour aller souscrire une assurance, on va se poser la question de toi. On va se poser les questions sur toi, mon frère. Voilà. Sauf si l'assurance de ton enfant, ou bien peut-être de ta fille, ou bien de ton fils te couvre. C'est clair. Que tu vas te lever un matin, un père de plus de 80 ans, tu peux t'assurer. Ça va coûter cher aussi. Contrairement à un enfant. Mais oui, contrairement à un enfant. Bien beau, la mort n'a pas de rendez-vous, mais celui qui est plus âgé est quand même celui-là qui est plus proche de la mort. C'est la logique de la vie. Alors, vous amènez les gens. Que ce qui est arrivé en Banqui là vous serve de leçon. Voilà. Que ce qui est arrivé en Banqui vous serve de leçon. Le voilà en retraite. Le voilà en retraite. Même s'il sera rappelé, mais que ça te serve de leçon. Voilà. Avant de poser certains actes, tu le fais pourquoi? N'est-il pas Camerounais, celui que je brutalise là? Ce n'est pas un Camerounais. Que la tenue ne te rend pas zélé. Que la tenue ne te rend pas hautain. Tu es d'abord un Camerounais. Nous sommes des frères Camerounais. Aujourd'hui, là, ceux qui ont violenté, brutalisé Ousmane Sonko et le président Bassirou Faye, aujourd'hui se ressentent comment? La vie doit nous enseigner. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Violence. On casse le pare-brise d'un candidat aux élections, d'un opposant au président. D'un opposant au président. Oui. L'opposant potentiel, Ousmane Sonko. On casse son pare-brise, on le retire dedans par force. Il se retrouve en prison. Aujourd'hui, il est quoi? Il est le premier ministre. Et là, c'est par respect même. C'est par ordre hiérarchique. Quand tu regardes même là. Mais quand tu regardes là, les ordres viennent de lui. Quand tu regardes le Sénégal, oui, le premier ministre est tout à côté. Mais quand tu regardes le Sénégal, tout vient de lui. Quand tu regardes, tout est arrangé par lui. Mais oui, quand tu regardes,
Quand tu regardes le protocole là, même le comportement, tu sens que qui est derrière, c'est Ousmane Sonko. C'est Ousmane Sonko. Mais c'est clair. Donc que la vie nous enseigne, que la roue tourne. Ça tourne. Sur quoi je ne coupe plus après certaines choses dans ma vie. C'est clair. Voilà. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Il ne faut pas atteindre 100 ans pour comprendre le monde. Tu peux toi-même voir le vécu de certaines personnes. Tu as 20 ans sur terre, tu as 30 ans sur terre, tu as 40 ans. Tu as vu des choses dans ta vie. Ça peut te donner la leçon de la vie. Les gens disent, Mbanga, tu n'as pas. J'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi? J'ai vu le commandant Zé avant de mourir. Le commandant Zé avant de mourir. Il venait là tous les jours devant moi au parcours vite. Il partait, il courait. Il court. Il court. Il dit que petit frère, tu vois, quand j'étais aux affaires, je rendais service aux gens, tout et tout. Nanani, nanana, hein? Avant de partir, viens, on s'assoit. Hein? On consomme le jus de canne. Il est là bien propre. Hein? Bien propre. Bien là propre. Mais après, il donc pas là. On l'envoie en retraite. Après, on a appris qu'il est mort. Oui, la vie c'est ça. La vie c'est ça. La roue tourne. Est-ce que le commandant Zé était vieux? Il n'y a pas du commandant Zé, celui qui faisait trop de bouquins comme ça à l'époque. Quand nous étions petits là, commandant Zé. Mais c'est ça la vie. Hein? Il vient là tous les jours par coup vita. La vie c'est ça. Il me dit, petit frère, j'aime bien tes vidéos. J'aime tes vidéos, tu es courageux. Voilà. Tu es courageux, mais est-ce que s'il était au système, s'il était encore en fonction, il devait me dire ça? Non. Chacun va prendre conscience. Parfois tu as raison. Mais c'est ton silence qui te fait avoir tort. Parce que tu as décidé de garder le silence. N'abandonne jamais. Voilà. N'abandonne jamais. Voilà pourquoi je donne le check-up au président Maurice Kamto. Parce qu'il n'a pas abandonné. Il est fatigué. Oui. Quand tu es un leader, ne te couche jamais. Et le jour de la mort, il faut dire quelque chose. Lève-toi. Maurice Kamto, c'est l'infatigable. C'est-à-dire qu'il faut comme ça. Il faut dans 50 ans pour avoir un homme comme ça là. Vu même d'abord son âge. Vu son âge. Beaucoup avaient peur qu'il devait s'épuiser. Oui, parce que quand on lance 7 ans, il sera fatigué. Le père n'est pas fatigué. Et la ténacité. Oh. Et que je vois un barbeau. Un barbeau. Voilà un barbeau. Parce que d'abord, te fatigue psychologiquement. Vous savez ce qui veut dire? Te mettre en résidence surveillée. À un certain âge, tu ne sors pas. Tu restes dans ta maison. Même si on te donne tout, ça va te fragiliser. C'est ce qui veut dire, à un certain âge, tu te retrouves en prison. Ça fait peur. Et surtout face à un peuple comme le Cameroun, les Camerounais, peuple amorphe. Tu peux mourir là-bas. Le Camerounais dit, ouais, Asia, il boit sa bière. Il boit sa bière. Le Camerounais, c'est l'un des êtres humains sur cette terre facile à dérouter. Pour lui, c'est facile d'oublier. Non, c'est facile d'oublier. Un peuple insensible. Oui, il faut être insensible pour vivre de telles atrocités. Pour qu'un homme nous arrache 43 ans, il faut être un homme insensible. Parce que quand tu es insensible, tu dis que je dois me sacrifier. Ça doit s'arrêter. Because enough is enough. Because enough is enough. Il faut être insensible pour que ce qu'on voit au Cameroun là, ça se passe. Pour que dans un pays, on arrive, on voit les mêmes gens au même poste depuis les années. Les enfants des mêmes. C'est devant toi là. Tu fréquentes. Tu pars au lycée. Hein, premier cycle, second cycle. Tu vas à l'université. Pendant ce temps, tu laisses un gars qui est un gros paresseux. Hein? Après, en master, vous partez avoir le master. Lui compte sur toi. Il sait que voici un gars qui est brave depuis l'école primaire. Mais les années plus tard, c'est lui qui est magistrat. Parce qu'il a un bon nom. Parce qu'il est du village de... Dégagez avec ça. Dégagez avec ça. C'est quel peuple ça même? C'est quel peuple ça? C'est quel peuple ça? On ne profitera jamais de la vie. Il faut... Voilà pourquoi il faut voyager pour avoir les yeux ouverts. Le Camerounais qui profite de la vie, on ne profite pas de la vie dans la saleté. Le Cameroun est sale, c'est un pays pourri. Il n'y a pas de route, tu vas vivre comment? Même pour profiter de ta voiture. Même pour profiter de ta voiture là, tu connais. Il faut avoir les belles routes. Même pour profiter de ta maison, il faut avoir une route qui mène à ta maison. Il faut quand tu partes au village, tu es fier. Tu as conçu une belle maison au village, oui. Mais il y a accès à la route.
Peut-être les villages, ça se comprend même sur le village. Mais là où tu as mis ton cœur, là où il y a ta femme, tes enfants, en ville, là où tu as acheté le terrain, à 200 millions, là, ça sert à quoi s'il n'y a pas accès à la route? Ça sert à quoi? Ça a quelle valeur? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez. Nous, on ne vit pas. Nous, on ne vit pas. Voilà pourquoi il n'y a pas de spectacle au Cameroun. Les spectacles de rallye, des motards. On va circuler sur quoi? Hein? La course 2, il n'y a pas. Course, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors que tous ces pays-ci, ils ont. Comment la vie est belle. Hein? La vie est belle, les gens profitent de la vie. Alors la dernière fois, on a organisé un truc de motard là-bas, bon amour, ça dit. Ça a tué un enfant pour rien. Ça a tué un enfant, oui. Vous voulez sur quoi? Un pays sans route. Voilà les conséquences. Quand on interpelle les gens comme les Francine Nganou, que non, il faut dénoncer la malgouvernance. Voilà. Faites des postes de Francine Nganou. Vous êtes là derrière, non. Vous croyez que vous êtes des privilégiés? Non. On peut être un privilégié, hein, et par la suite, poser un acte qui va nous entacher toute la vie. C'est clair, voilà ça. Voilà les conséquences. Voilà. C'est les passages à niveau qu'il n'y a pas. Tu roules peut-être en zone périphérique. Tu sais que peut-être c'est le matin, c'est le soir, il n'y a personne. Tu vas voir quelqu'un sort là-bas. Elle aussi, elle sait qu'il n'y a personne. Oui, oui, oui. Et tu es là, tu es un cogné. C'est ça la vie. Hein? Regardez, de Bonapiso jusqu'à l'aéroport de Douala, il n'y a pas un passage à niveau. Il n'y a pas un passage à niveau. Regardez bien. Il n'y a pas de passage à niveau. Bonapiso, aéroport de Douala, il n'y a pas un passage à niveau. Oui, 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 oui. C'est d'abord ça la voie. Hein, tu sors de l'aéroport, ça t'effraie. La saleté partout. Oui, oui. Tu veux, tu sors de la maison pour aller à l'aéroport, c'est la saleté partout. Hein? Donc arrêtez ça, dis donc, arrêtez ça. Rien ne peut empêcher que nous là, on ne prenne pas le pouvoir dans ce pays. On va prendre le pouvoir au Cameroun. On va que prendre le pouvoir là. Le MSC doit prendre le pouvoir et changer les choses, c'est tout. Voilà. Voilà. Et celui qui ne veut pas le changement au Cameroun, soit c'est un haineux, il est tribaliste, parce qu'il sait que celui qui est en pole position, en bonne position, c'est le président Maurice Kamto. Pour rien comme ça là. Non, c'est pour rien. Je ne comprends pas comment tu peux faire ça. Non, j'aime les Bamileke, mais Maurice Kamto. Non, attendez. Attends. Mais si on veut donner la note sur 20, mais attendez. Parmi les Bamileke, mais Maurice Kamto est à 19,50. mais oui, mais oui, mais oui. Tu vas voir l'autre, non, je préfère celui-là. Ah bon? Non, ah bon? C'est parce qu'il n'est pas en bonne position. C'est parce que tu sais qu'il n'est pas en bonne position. Sois honnête. Hein? Que non, j'aime les Bamileke, mais Maurice Kamto, non, je le préfère. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Et tu vois la haine, tu as de la haine. Tu préfères chercher le feignant parmi les Bamileke. Tu préfères celui-là qui a 5, bien 10 parmi les Bamileke que de choisir celui-là qui va faire les choses bien pour que toi-même tu profites. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est ça qui a tué Aïdjo. Que ça nous serve de leçon. C'est que Aïdjo a vécu là. Hein? Que ça serve de leçon. Évite de donner l'héritage à ton enfant là, qui est là toujours, tout le respect du monde, qui est prêt à s'agenouiller, à arrêter, quand il pleut, ou bien quand il fait soleil, c'est lui qui est là. Ce n'est pas le travail d'un premier ministre là-bas. Ce n'est pas le travail d'un premier ministre. Tu fais pas, tu es un membre du gouvernement, tu es un dirigeant. Le Tinder doit faire certaines choses. On ne dit pas que quand tu es, on ne dit pas que tu ne peux pas rendre certains services à ton supérieur hiérarchique, mais pas en public. Pas en public. On parle de la fonction publique. On parle des dirigeants d'un pays. C'est clair, il y a le porteur de sac. Un ministre n'est pas un porteur de sac. Tu es là pour rendre service et rendre compte à celui qui t'a nommé. Tu n'es pas un porteur de sac. Mais vous voyez les photos. Il est là à côté, toujours Paul Biya. Il est là, il se met pour écouter. Il est là. Oui, les gens sont aussi fiers. Oui, tu vois, il doit croiser les pieds. Ah, dis donc. Tu vois là, ici, Vendorson, là, ils ont mis la main dans la poche. Oui, parce qu'ils savent qu'ils ont les qualités. Oui, ils savent qu'ils ont les qualités. Tu vois les Samuel, les Boissons là, ils ont mis les mains dans les poches. Et les autres ministres, oui. Mais on a choisi qui? Il a préféré choisir celui-là qui obéit, celui-là qu'on dit qu'il est mou. Non, patron, vraiment, il te fait la talakou. Méfie-toi de ton enfant qui te fait la talakou. Méfie-toi de ton enfant qui te fait trop preuve d'amour sentimental. Papa. Le vrai enfant, c'est celui-là qui pense. Est-ce que tu as mangé? Le vrai enfant, c'est celui-là qui arrive en retard. Mais il arrive avec l'essentiel.
Il arrive avec la solution. C'est ça le vrai enfant. Le vrai enfant n'est pas celui-là qui dit que hey, papa, tu es malade maintenant comme ça là. Vraiment, je n'ai même pas l'argent. Je vais faire comment? Ouais. Ah bon? Ton père est malade, tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais va te battre. Mais oui, le vrai enfant, c'est celui-là qui n'est pas là. Mais malgré la distance, pense que ses parents doivent vivre. C'est ça le vrai enfant. Même sans que le père ne tombe malade, il prend son téléphone, il appelle un médecin quelque part. Voilà, allez prendre... on appelle ça quoi là? Allez prendre... On appelle ça quoi là quand tu pars à l'hôpital là? Hein, quand tu passes à l'hôpital, on appelle ça quoi là? Dans mon nom là, Kema. Hein? Il y a un nom là parfois, quand tu pars à l'hôpital, on te prend la taille, la température, tout ça. Voilà. Mais c'est ça le vrai enfant. Il prévient. Il prévient tout. Voilà. Il ne s'assoit pas là pour attendre le moment venu. Voilà, les paramètres autant pour moi. Merci à toi, Walter, les paramètres. Mais oui, c'est ça. C'est moi le vrai enfant. Voilà la vraie fille. Voilà la vraie fille. Elle sait qu'elle a un père. Elle sait qu'elle a les parents vivants. Voilà. Voilà le vrai enfant. Malgré sa position, il sait que non, mon père, voilà, il a pris ses derniers paramètres la dernière fois. On a dit que bon, le taux de sang, tout et tout, c'est un peu monté. Le taux de sucre est un peu comme ça. Et il doit veiller, il doit regarder. C'est ça, un vrai enfant. Et c'est ça qui a tué idiot. Parce que Paul était là très obéissant. Trop docile. Non. On ne refuse pas. Il y a des gens très obéissants. Mais ont-ils les qualités? Ont-ils la compétence pour que tu les confies une telle mission? Ont-ils la compétence? C'est ça, that is question. That is question. Oui, il est obéissant, oui. Il est très proche de toi, oui. Mais est-ce qu'il est compétent? Et celui que tu sais qu'il est compétent là, tu dis que non, je ne te donne pas ça. Je ne te donne pas ça. Il ne sera pas reconnaissant. Est-ce que quand j'ai une nation, mon ami, on est au-dessus de sa personne? C'est clair. Mets quelqu'un à la place qu'il faut pour qu'il continue à servir le peuple. Il n'est pas là pour te servir. On s'en fout. Voilà ce qui me plaît les grandes nations. On s'en fout. Quand Odama Natiele, Odama Nassau, il est comme ça, il est arrogant. Est-ce qu'il y a le rendement? Est-ce qu'il y a le rendement? Il y a le rendement. Quand il y a le rendement, c'est ok. C'est clair. C'est clair. Si son appartenance personnelle ne nuit pas à la vie d'autrui, on s'en fout. On s'en fout. Ouais, on s'en fout. C'est clair. Non, arrêtez ça. Non, c'est pour dire que dans la vie, là, on est encore loin derrière. Et il faut un gars comme le président Maurice Kamto. Ah oui, oui. Il faut un gars comme le président Maurice Kamto qui doit changer les choses dans ce pays. Sinon, ça ne va pas. Alors, on va droit au but. Au mur, autant pour moi. Ah oui, faites attention. Oh non, on va droit au mur. S'il n'y a personne. Parce qu'il faut quelqu'un qui est vif. Action-réaction dans ce pays. Voilà. Il faut quelqu'un qui va aller nous ramener. Parce que il y a des Camerounais qui ont décidé que tant que les gens sont au pouvoir, je ne rentre pas. Je ne rentre pas. C'est la fuite des intelligences. C'est la perte de beaucoup de choses. Voilà. Il y a des Camerounais qui sont millionnaires en dollars dehors. Il y a beaucoup là dans l'ombre. Que je doute même qu'ils sont dans un milliardaire. Mais oui. Il y a beaucoup de Camerounais. Mais qui sont dans l'ombre. Qui ne veulent pas se présenter. Qui sont fatigués. Qui sont fatigués. Je me souviens un jour. Quand j'étais en Libye en 2000. Dans mes marches. Parce qu'à un moment. J'étais fatigué de dormir au ghetto. D'habiter au ghetto là-bas. Voilà. J'étais fatigué. Comme ça que j'ai fait mon malaga, tout et tout. Voilà, voilà, le chogo. J'ai gardé mon argent. Je suis allé loin. J'ai même habité au quartier là. Je m'en vais jusqu'à traverse Tripoli, tout et tout. Je m'en vais loin. Jusqu'à l'arrêt bus. Dans un quartier. Mais voilà qui me balade et cherche la maison en location. Premier jour, je ne trouve pas, je rentre. Deuxième jour, me voilà qui peut entrer dans une maison où il y a les chiens. Le type lâche que les chiens sur moi. Comme ça que je suis parti. Un autre jour encore, me voilà en train de marcher sur la route. Je traverse une barrière.
Le gardien me salue. Je vois là, c'est un... Voilà, c'est un subsaharien de chez nous, là, voilà. C'est un Africain de chez nous. Il me dit bonjour, je réponds bonjour. Et il dit que, mais tu es de quel pays? Il dit que je suis Niger, je suis du Niger. Il dit qu'il est nigérien. Oh, il dit qu'il travaille ici, là. Et que son patron, là, que comme je suis Camerounais, là, que son patron, c'est aussi un Camerounais. Mais il ne veut pas que il sache. Il ne veut pas qu'il sache qu'il est Camerounais. Une autre grosse maison. Il dit que sa femme est libyenne. Il dit sa femme est libyenne. Comme ça que, constamment, je passais là-bas, je suis parti trouver la maison. J'ai commencé à habiter dans ce quartier-là. C'est comme ça qu'un jour, en faisant mon sport, voilà la voiture qui passe. Je vois une grosse Prado qui sort de la barrière. Le monsieur prend la route, il est derrière moi, je suis en train de courir. Il baisse les vitres, il a attaché la tête. Quand on met l'autre dans le pays arabe, là on attache la tête, tout et tout. Tu vois, tu sens que non, celui-ci là, bon, bien beau, il est frais, parce qu'il y a les noirs libyens. Il y a les noirs libyens, c'est mélangé quoi, voilà. Voilà, c'est mélangé, les Touaregs, tout ça, les Mbouzous, tout ça. Donc, il me dit salam alaikum. Il dit, wa alaikum salam. Après ça, il me dit, Interminwan. Il dit que, Anamin Cameroun. Ah, il dit que je suis d'où? Il dit que je suis Camerounais. Comme ça qu'il paye gare. Dans ma tête, il ignore que moi je le connais déjà parce que je l'ai vu sortir dans la barrière là. C'est comme ça que on commence à parler. On parle. Il me dit qu'il habite là où je l'ai vu sortir là, de sa maison. Il est Camerounais. Comme ça, on a commencé à avoir les relations, tout et tout. Il m'a beaucoup aidé en Libye à l'époque. Mais les hommes très discrets, avec beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce qu'il faisait ou bien il faisait que dans les voitures. Parce que constamment, il voyageait, il partait à Dubaï, en Arabie Saoudite. Il dit qu'il a quitté le Cameroun, ça fait au moins 20 ans. Parce qu'il est fâché. Ils sont nombreux comme ça dehors. Voilà les gens qui se coupent du monde. Ils vivent notre vie ailleurs. Il est même d'ailleurs naturalisé libyen. Oui, Camerounais. Tu connais comme ça. Il y a beaucoup comme ça dehors. Qui ne veut plus entendre parler du Cameroun. Comment? Tu mets ta vie en danger. La vie en danger. Hein? Le seul pays au monde que quelqu'un boit la bière. Oui, on trouve ça partout. Mais le seul pays au monde que quelqu'un boit la bière, se lève, il casse la bouteille, il tue les gens. Le seul pays au monde où le père d'un artiste ne connaît pas que non, l'acte qu'il peut poser peut entacher à la carrière de sa fille à jamais. Donc déjà, tu es le père géniteur d'un artiste, hein, d'une artiste, et en même temps tu es son manager. Tu te permets de poser les actes pareils. Hein? Alors, tout le monde se comporte comme le gouvernement, le laxisme. Le laxisme, ce qu'on dit que quelque part, elle est complice. Oui, gardez le silence face aux atrocités pareilles, aux actes que tes poches posent. Tu ne dis rien et que tu es un personnage public là. Tu es complice. Le silence est complice. C'est le jour où tu dois dénoncer. Tu dois te séparer. Tu dois t'éloigner. Tu dois montrer aux hommes et à Dieu que je ne suis plus lié à ce monsieur-là. Mais ça n'enlève en rien qu'il est mon père. Ça n'enlève en rien qu'il est ma mère. Quelle est ma mère? Ça n'enlève en rien qu'il est mon enfant. On peut régner quelqu'un pour protéger les autres. Pour protéger les autres. Pourquoi pas? On peut régner quelqu'un. On peut refuser quelque chose à quelqu'un pour ramener cette personne à la raison. Mais oui, on peut régner quelque chose. On peut régner quelqu'un pour ramener pour sauver les autres et ramener cette personne à la raison. Et pour l'amener lui-même à changer. Je prends un exemple. Je prends un simple exemple ici là. Ma mère est malade. Elle a une toux qui la menace. Tout et tout. Non, viens me trouver à Douala, jamais. Même quand elle vient à Douala, elle tourne. Après elle est rentrée. Oh, tu t'assois là. Tu y abattes. Oh non, tu sais là que tu m'envoies 2 jours là. Non, vraiment, je suis parti. Oh, tu es parti à l'hôpital où? Oui, c'est notre ville. C'est notre ville, oui. C'est notre ville. C'est notre ville. On connaît. C'est simple pour toi. Je peux te bloquer. Ça ne sert à rien de faire ce que tu es en train de faire là, mon frère. Je peux te bloquer. Tu vois, je te donne encore la chance de parler. Mais quand tu seras bloqué, tu vas voir que tu n'auras plus le courage de parler. Tu montes tes dents. Je peux t'interdire de plus parler. Tu vois un peu. Voilà la différence de toi et moi. Tu es sur mon mur. Je peux décider de ton sort maintenant. Tu vois un peu. Ok, bon, fais encore un autre commentaire. Tu vois que tu vas disparaître. Et on ne doit plus te lire. Donc, tu vois un peu. Donc, voilà la matin que je dis que... Ok, cette fois-ci là. Si tu ne pars pas là où je t'ai demandé là. Ok.
Je te donne plus mes dos. Si tu ne pars pas là où je t'ai demandé là. Mais attendez. Elle m'a senti ça sur elle. Elle s'est levée, elle est partie là-bas. Et on a trouvé la solution. On a trouvé la solution. Donc parfois, il suffit de t'éloigner d'une personne pour sauver les autres, te sauver toi-même et sauver le concerné lui-même. Quand tu te retrouves face à une situation comme l'idole, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire dans la vie. Bon, beaucoup de personnes disent que non, c'est mon père, je vais faire comment? C'est ma mère, je ne peux rien faire. Tu peux faire quelque chose. On ne te demande pas de taper ton père. On ne te demande pas de taper ta mère. On te demande de t'éloigner pour sauver la vie des autres. On te demande de dénoncer pour qu'il soit sauvé lui-même. Parce qu'il y a des personnes par amour sont obligées, par rapport à l'influence, par rapport à l'amour qu'elles ont pour vous, sont obligées de changer. On a vu des hommes qui ont décidé d'arrêter de fumer. Tout simplement parce que la femme a dit que chérie, je ne veux plus que tu fumes. Je ne veux plus que tu fumes. Je ne veux plus que tu fumes. 1 an, 2 ans, 3 ans. Un matin, le gars se rend compte que la femme est partie. Le gars a laissé de fumer. Oui. C'est aussi ça pour connaître même le degré d'amour qu'une personne a pour toi. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut beaucoup faire attention. C'est vrai. C'est vrai. Et ce qui est sûr, c'est que quand tu aimes une personne, et que cette personne te dit, ne fais plus telle chose, si tu continues à faire, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire simplement que tu ne l'aimes pas. Aussi par amour, par manque d'amour, parce que tu ne m'obéis pas, je suis obligé de te quitter. C'est tout. Je suis obligé de te quitter. C'est ça la vie en fait. Aujourd'hui, ma mater qui avait un faux mal, qui l'a menacé depuis les années, elle est partie là-bas, on a mis le tuyau. Il a dit, est-ce qu'on peut faire ça en Mbanga? Est-ce qu'il y a ça en Mbanga? C'est notre hôpital, nous on soutient. Oui, je suis élite de Mbanga. On fait les choses à l'hôpital là-bas, tous les temps. Mais oui, les caméras là-bas, tout et tout. L'appareil, c'est une soeur qui m'a donné Vicky, que j'ai donné à l'hôpital du district de Mbanga. On fait des choses là-bas tous les temps. Quand je vais en Mbanga constamment là-bas, je paie même les Benskiner, on part là-bas, on fait les dons de sang que je paye à chaque Benskiner. 500 000 souvent. Mais oui, on fait des dons constamment. On accompagne les femmes qui ont accouché. Il y a toutes les femmes là-bas qui ont accouché, mais qui n'ont pas les moyens. Mais oui, mais est-ce qu'ils ont tous les appareils? Est-ce qu'ils ont les spécialistes? Donc parfois là, il suffit de refuser quelque chose à une personne, d'arrêter de céder au caprice d'une personne pour que la personne change. Je dis même que ma mère. Alors que tous les jours, 200 000, 300 000. Ah, je suis parti là-bas. Ah, ils ont dit que, on a dit que le tous, ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé, mais est-ce qu'ils ont touché le mal? Est-ce qu'ils ont découvert de quoi tu souffres? C'est à tâtons. Parce qu'ils n'ont pas tout là-bas. C'est comme ça le Cameroun. Les hôpitaux de district. Les hôpitaux de district. Où le spécialiste vient 1 fois par mois. Est-ce que comme il vient 1 fois par mois là, hein, il y a là beaucoup d'inscrits. Il y a plusieurs consultations qu'il fera face. Est-ce qu'il va consulter tout le monde? Est-ce qu'il va consulter tout le monde? Il ne peut pas. Il doit pouvoir consulter quelques personnes qu'il va trouver et puis c'est parti. Basta. On attend encore dans 1 mois. Pendant ce temps, tu es en train de mourir. On te dit dans une ville où il y a tout. Que si telle chose ne marche pas, tu vas voir telle. Et tous sont dans le même coin. On a trouvé la solution. On a trouvé la solution. Ma mère, elle ne mangeait pas. Elle avait perdu du poids. Elle dit que, mais, depuis les années que tu bagarres. C'est ça la vie. Quand elle se sent bien, elle dit que non, je n'ai pas de problème. Tout et tout, non, je n'ai pas de problème. Non, maman, tu as un problème. Il y a un problème. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc parfois là dans la vie, il suffit seulement de s'éloigner de quelqu'un et prendre ses distances pour que la personne change. Pour que la personne change. Parce que la personne nous aime. Parce qu'on a une influence sur cette personne. Et que cette personne ne veut pas nous voir tristes. La personne se sent obligée de changer. Mais c'est clair. C'est clair. C'est clair, mes chers frères et sœurs. Nous devons beaucoup... quand nous grandissons, il faut qu'on comprenne la vie. Il y a des choses que hier on disait que aujourd'hui on est les pères d'enfants. Bientôt on sera grand-père. Il faut éviter certaines choses dans la vie. Voilà. Pour certains qui disent que non, elle n'est pas concernée. Non, ça dépend. Une autre famille, on ne parle plus. Vous voyez les films de la mafia, le parrain. C'est ça qu'on applique, non?
C'est toi qui dis. Une autre personne ne parle pas. Une autre personne ne parle pas. On a vécu ça au Cameroun, la vengeance. Vous croyez que le sang appelle quoi? Le sang appelle le sang. Le sang appelle le sang. Et elle doit se sentir impliquée. Elle doit négocier. Elle doit négocier, elle doit faire les choses. Mais c'est clair. Voilà aussi les conséquences du succès dans la vie. Quand tu as réussi. Voilà les conséquences. Soit tu protèges ta famille, soit on les persécute à cause de toi. Et tu comprends? Voilà les conséquences du succès. Les gens pensent que le succès, non, on est à l'abri, rien ne peut m'arriver. Non, non. Il y a des succès qui ont amené à l'assassinat de tous les membres d'une famille. Ah oui. À cause du succès, on a décimé certaines familles. À cause du succès. À cause du succès, là, la réussite, l'argent dans les familles. À l'enterrement d'une personne, on te dit qu'il y a eu 5 morts, il y a eu 3 morts, il y a eu 4 morts. Alors que le pauvre meurt seul. On va à l'enterre et tout le monde rentre normalement. Voilà les conséquences du succès. Le pauvre mort ne discute rien de lui parce qu'il n'avait rien. Toi, tu as déjà réussi. Tu as déjà réussi. Si tu blagues là, si tu n'es pas attentif, tu t'amuses, ta mère va dormir en famille. Parce qu'au marché là, on ne lui donne pas le crédit. Hein, parce qu'on sait que c'est la mère de tel. C'est l'enfant de tel. C'est la femme de tel. C'est le mari de tel. Donc méfiez-vous le succès. Le succès. Ta mère parlait s'asseoir que le père veut boire une bière. On ne lui donne pas. Ah oui. On ne lui donne pas. Parce qu'on sait que c'est la mère de tel. Et si elle demande le crédit, on va donner. Et si elle ne paye pas, c'est ton nom qu'on va appeler. C'est ton nom qu'on va appeler. Parfois tu es là dehors, tu n'as même pas 5 francs. Parfois tu es dehors, tu n'as pas 5 francs. Quand tu réussis, la vie peut être facile pour toi. La vie peut aussi être difficile. Il y a les interventions. Hein. On peut même intervenir pour toi gratuitement. Quand tu as le succès, c'est ça la vie. Mais c'est contre quelque chose. Après, le succès c'est ça. Les gens pensent que le... Non, 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 non. Moi, attendez. Je n'ai jamais eu le... Je me souviens quand j'ai acheté ma car 70, ma car 90. Je n'avais pas... À l'époque, oui. Quand tu gares, les gens te regardent. Après, le temps est passé. J'ai acheté la Carine à eux. Après ça, j'ai acheté la RAV4. Après ça, j'ai acheté la Mercedes. Au fur et à mesure que tu grandis des échelons dans ta vie, les problèmes ne font qu'augmenter. Plus tu élèves le niveau, plus les charges augmentent, que tu le veuilles ou pas. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Tu construis une petite maison, tu as moins de charges. Tu construis une grande maison, toi-même, tu sais que ici, je ne dors pas seul. Sinon, les vrais propriétaires vont te rendre visite. Plus la maison est grande, le gardien seul ne suffit pas. Le chien seul ne suffit pas. Désolé. Tu dois avoir ta part de toi. Si tu n'as pas, que tu n'as rien compris. À un certain niveau de la vie, si tu n'as pas ça, que tu n'as rien compris. Parce que même le gardien là peut se retourner un jour contre toi-même. À la maison. Quand il sait que tu n'as pas ça. Quand il sait que tu n'as pas ça. Que quand il entre chez toi, on se rend compte que celui-ci là. Non, 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 ce n'est pas le hasard. Oh, tu dois vivre comme un homme mystique. Alors pourquoi tu arrives dans certaines maisons, tu vois l'homme ne fait pas n'importe quoi. Il met certaines choses à distance. Tu ne découvres pas l'homme. Il ne peut pas se faire démystifier. C'est ça le succès. C'est ça la réussite. Ça a des conditions. Il ne faut pas être dans la sorcellerie, non. Tu dois te conformer selon ce que la nature t'a donné. C'est clair. Tu te négliges, tu mets un job. Tu mets un job. Ta femme demain peut décider autrement de ta vie. Tu dois te faire attention. Quand on te sert, tu manges. Tout le monde mange à table. Oui, oui, tu dois être exigeant. Quand Dieu t'a fait grâce, tu mets un job. Parce qu'on peut décider que bon, on a là trop d'argent, il faut que le type s'y parte. Je vais vivre. Même toi, même la femme. À un moment, ton mari peut dire que vraiment, je suis là trop fatigué de cette fille-là. Vraiment, il faut que je fasse ma vie de moi seul. Le temps d'aller demander le divorce là, l'autre n'a pas le cœur là. Je dois finir avec elle. Je dois vivre. Donc, tu dois réfléchir. Le succès. Il y a plus de mal que de bien dans le succès. Hein?
Si tu ne sais pas canaliser ça, oh. Ah oui, il y a plus de mal que le bien dans le succès. Ah oui, dans la réussite. Tout ça, ça attire plus de mal que de bien. Si tu ne peux pas canaliser, tu t'amuses ta mère là-bas, on va la huer. Pour 1000 francs, parce qu'elle n'a pas payé. Parce qu'elle a oublié. Ah oui, oui. Mais oui, oui. Et puis si elle est malade là, tu peux prendre le téléphone, tu appelles. Hein. On va aller la consulter à la maison. Mais c'est pour contre quelque chose. On attend. Et on est au courant que tu es dans la ville. Ah, monsieur tel est venu, donc il est rentré. On connaît ta marque de voiture. On connaît le numéro d'immatriculation de ta voiture. On connaît que le type est là. Les petites villes là. Le sous-préfet connaît que tu es là. Le commissaire connaît que tu es là. Donc, quand il y a un problème dans ta famille, on réagit même sans te dire. Parce qu'on sait que à la fin du mois, tu dois envoyer quelque chose. Parce qu'on sait que quand tu viens, oui, c'est ça le succès. Oui, c'est clair. Tu n'as pas compris ça pour dire que non, j'ai travaillé moi seul, toi, moi seul. Tu es bête, tu n'as rien compris. D'abord, tu es en train de sacrifier ta famille. Tu es un égoïste qui s'ignore. Voilà, tu es bête. Tu vas mourir. Ou bien tes frères vont mourir comme ça là pour rien. Ah oui. Ce que les autres font là, on ne parle pas. Quand c'est ton frère, on parle. C'est les conséquences du succès. Donc tu dois apprendre à dire aux gens que celui que vous voyez là, c'est mon petit frère. Mais, les actes qu'ils posent là, ça ne me concerne pas. À ce qu'on est en train de parler pour le cas l'idole. Ces actes ne me concernent pas. Comme la famille Paul Biya, les Biya là. On pouvait dire que oui, c'est notre fille, mais nous ne sommes pas responsables de son acte. La communication est très importante. Oui. Parce que la loi d'un pays ne peut pas interdire quelque chose. Et c'est celle-là que vous acceptez toujours à la présidente du pays. Parce que vous n'êtes que les locataires. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on veut parler ici, là, vraiment, vous parlez même quoi comme ça. Et ah bon, hein, c'est toi qui te dis. Il y a les familles que tu fais ça. On cherche ce qui est bien dans ta famille. On met à terre. On vous dit que respecter les enfants des gens. Vous croyez que c'est quoi? Voilà pourquoi il y a les hommes qui sont préparés en avance. Les hommes prudents refusent d'adopter les gens chez eux. Il y a les gens que tu vas aller chez eux. Tu ne vois pas un neveu. Tu ne vois pas une cousine. Mais oui, parce qu'il est une victime. Il a accepté son cousin chez lui, son neveu chez lui. Son neveu est venu mourir chez lui. On l'a taxé de tous les noms d'oiseaux. Ça a créé des problèmes dans la famille. Elle a fait 20 ans sans se parler avec sa soeur. Mais oui, voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Tu vas aller chez quelqu'un, tu vas voir, il n'y a que les inconnus chez lui. Mais pendant ce temps, il aide ses neveux. Il aide ses nièces à distance. Il envoie beaucoup d'argent. Malgré que tu aides à distance là, le jour quand on fait un accident, on vous a tout dit non? On vous a tout dit non? Que le type là va sacrifier quelqu'un dans la famille. Mais oui. Et tu te rends compte qu'on prend ton argent. Par que faire? Par que faire? Parce que dans la tête là, tu es le frère, tu es les soeurs. Mais qu'est-ce que tu as fait de miraculeux pour réussir? Comment tu as même fait pour réussir? C'est ça le paresseux. Le paresseux a une seule chose où il se justifie. Et lui-même il est convaincu qu'il a raison. Mais c'est mon frère, même père, même mère. C'est ma soeur, même père, même mère. Comment il a fait pour réussir? Comment Dieu lui a donné le genre de mari ici? Pourquoi pas moi? Pourquoi Dieu a fait de lui un DG? Pourquoi lui il a l'argent? C'est ça. Et quelque part il a raison. Puisque si le bonheur, le succès, contaminé, mais comment lui sort du même ventre que toi? Vous ressemblez. Vous ressemblez et lui il échoue. Toi tu réussis. Donc Dieu t'a fait grâce. Et quand Dieu te fait grâce, tant pis pour toi, si tu veux vivre comme un homme simple. Dieu t'a fait grâce. Et que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas t'attarder. Parce que la raison c'est que c'est mon père, c'est ma mère. Tu perds le temps. Ça va te porter préjudice à toi-même. Ça doit te porter préjudice. Et tu seras coupable. Parce que tu es l'élu de ta famille. Vous croyez que David Eto'o a quelle influence sur les Camerounais? Non, dis-moi là, David Eto'o c'est qui? David Eto'o c'est qui? David Eto'o. Mais David Eto'o c'est le petit frère de Samuel Eto'o. C'est tout. David Eto'o c'est le petit frère de Samuel Eto'o. C'est tout. Quand il fait ces choses, on ne voit que Samuel Eto'o. Il se ressemble, oui. Il y a des jeunes au Cameroun qui ont les moyens plus que Samuel Eto'o. Beaucoup. Mais quand il fait sa chose, les gens parlent pourquoi? Parce qu'il est le petit frère. C'est ça, les conséquences du succès. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie.
Et s'il commence à mal se comporter, si tu ne sors pas, tu le protèges, ça va prendre ta tête toi-même. Tu vas perdre des contrats. Mais oui, c'est ça la vie en fait. Il faut beaucoup faire attention. Concentrons-nous. Parce que c'est le temps de sensibiliser. Voilà pourquoi il faut que le MS prenne le pouvoir dans ce pays. On doit avoir un président comme le président Maurice Kamto. Parce que là maintenant, là, on va nous donner les espaces pour éduquer, pour partager la connaissance avec certaines personnes sur la toile. Parce qu'il y a encore trop d'ignorance. Il y a trop d'ignorance dans ce pays. Il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas être. Il y a trop d'ignorance. On détruit la vie des gens. Les gens qui peuvent nous apporter, qui pouvaient impacter. Qu'est-ce que Dibou Nissa fait en prison? Qu'est-ce qu'Alain Fogué fait en prison? Et les autres membres du MSC, qu'est-ce qu'ils font en prison? Qu'est-ce qu'ils font en prison? Qu'est-ce qu'ils font en prison? Il y a beaucoup de choses. Parce que quand tu vas voir un petit frère, que même dans la vraie vie, il ne peut pas te dire bonjour. Ah, tu parles quoi? Tout simplement parce qu'il est fan de. Mais c'est un artiste. C'est une artiste. Elle est une être humain. Elle n'a pas le droit et devoir. Elle n'a pas le droit de mort sur qui que ce soit. Vous pouvez voir ça ailleurs. Vous pouvez voir ça ailleurs. Elle est plus star que MHD. Est-ce qu'elle est plus star que MHD? Est-ce que c'est MHD qui a terminé notre frère Camerounais là? Mais ce sont ces hommes. Ce sont ces hommes. C'est le désordre que sa présence a sémé qui a causé la mort d'un individu. Regardez comment on le trimballe. Voilà les conséquences. Que non, est-ce que c'est lui, personnellement, physiquement, qui a t'aimé? Et ce n'est pas lui. Mais c'est l'attroupement causé par toi parce que tu es la star. Parce que ta présence peut faire du bien ou du mal. Tu dois contrôler la masse qui te suit. Mais c'est clair. Voilà un simple exemple. Voilà un simple exemple. Parlons de MHD qui est en prison tous les jours là. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Donc c'est pour dire que quand tu deviens une personne importante, tu dois trier, tu dois filtrer tes fréquentations, tes relations. Lis les gens. Dieu ne t'a pas seulement donné l'inspiration, l'intelligence de faire des choses que les hommes t'admirent, de faire des choses que les êtres humains aiment, de faire danser les gens. Tu dois commencer à comprendre que c'est important quand tu peux lever les foules. Quand tu lèves les foules, commence à comprendre que hey, je n'ai plus le droit à l'erreur. Non, elle chante. Elle chante. Moi, j'aimais ses chansons, mais je n'aime plus. Moi, je n'aime plus. J'aimais ses chansons, mais je n'aime plus. C'est clair. C'est comme Ténor, non? J'ai interdit. Voilà. J'aimais beaucoup Ténor déjà parce que d'abord, mon fils, ils sont similaires, ils se ressemblent. Voilà. Et puis, voilà, j'aimais bien, il aimait bien ses chansons, mais depuis là, j'ai interdit ça chez moi. Et l'enfant, il a oublié. J'ai interdit. Par rapport à l'histoire d'Erika. Pourquoi? Parce que on voit le comportement. Tu as posé un acte, oui, en état d'ivresse qui a causé la mort à autrui. Mais tu ne peux pas être calme. Parfois, non. La meilleure façon de demander les excuses, non, c'est accepter de partir en prison. Ah oui. La prison crée le pardon. Même sans demander pardon, parfois, là, tu t'égares. Donc, parfois, là, laisse les choses que ça soit facile. Ok? Et puis, après ça, tu penses ça comme un combat. Imaginez, Ténor est un artiste. Imaginez qu'il prenait la cause. Il prenait ça comme une cause juste. Les victimes d'accidents causés par l'alcool. Ce que ça peut impacter. Il porte ça comme un combat. Il fait un son pour ça. C'est comme ça. C'est ça on dit artiste. Les gens qui ont les bons managers. Mais jamais. Mais jamais. Jamais. Donc, j'aimais bien ces chansons. Il y a son premier son aussi qui a trop chauffé là. Après, il a chanté avec celui-ci aussi que... Quand vous voyez la vie, quand vous dites que les œuvres de l'esprit là, hein, quand tu travestis, hein, quand tu oublies où tu viens là, que tu comprends que c'est Dieu qui t'a inspiré, et que tu poses ta voix quelque part et ça donne, les gens aiment.
Et quand tu faillis là, les règles de la nature, tu payes. Tchac. Voilà, monsieur, un matin, il se lève. Joyeux anniversaire, papa Paul Biya. Il a demandé les excuses, demandé les excuses, demandé les excuses, demandé les excuses. Il a demandé les excuses, demandé les excuses. C'est fini, c'est ça. C'est ça. Paul Biya était où quand tu souffrais? Il était où? Il était où quand tu souffrais? Peut-être parce qu'on va t'inviter à la présidence. Et puis quoi? Ceux qui ne vont pas à la présidence meurent. La Puro un jour chantait à la présidence, mais il est un héros. Il est un héros. Il y a beaucoup là qui n'ont jamais chanté à la présidence. Mais qui sont les héros? Donc arrêtons ça les gars. Arrêtons. On ne blâme pas les œuvres de l'esprit. Voilà. On ne blâme pas les œuvres de l'esprit. Parfois tu te demandes qu'est-ce que je m'aime parler, ce qui vient que les gens prennent, ils découpent, ils partagent sur les plateformes. Il y a parfois, ils m'envoient dans une... Je m'envoie sur une page comme ça là. Hey, je rends comme j'ai parlé. Que quand il a mis ça sur sa page, il a 200 000 vues. Il a 300 000 vues. Mais oui, donc mais. C'est comme la vidéo qui a tellement fait mal à l'époque que j'ai fait à Singapour là. Que, regardez Singapour, c'est un pays dans l'eau, tout et tout. Hein, les docteurs de plateaux de télévision. C'est une vidéo qui a fait le tour du monde. Mais attends, quand tu fais les choses comme ça, quelqu'un prend, il prend. Sur la page de J.Remingono, ça a des millions de vues. Ça a des millions de vues. Hein? Mais attends, voilà les conséquences, non? Les Francine Ganou, non? Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Quand on dit de dénoncer, les gens refusent. Tu dénonces, on met les panneaux de signalisation partout, on met on construit les passages à niveau partout. Mon ami, tu peux rouler. Oh, tu peux rouler. C'est les feux de signalisation qui sauvent l'usager, qui est l'arbitre entre le chauffeur et l'usager. C'est clair. C'est les panneaux de signalisation qui est l'arbitre, qui départage la voiture, son chauffeur et l'usager qui veut traverser. C'est simple. Et mais dans les grands axes, qu'est-ce qui départage les véhicules qui passent et les usagers? C'est le passage à niveau. C'est simple. Voilà ce qu'on demande aux gens pour les Francine Ganou de dénoncer. C'est d'aller quelque part, faire une petite vidéo. Dis que bon, monsieur Nganou Djoumessi ou bien monsieur Paul Biya, regardez, voilà la distance, 4 km. Il n'y a pas de passage à niveau. Imaginez. Il n'y a pas de passage à niveau. Regardez à une heure tardive. Tu es en train de rouler, peut-être tu sors de quelque part. Tu as pris un verre de plus. Et c'est où? Regardez l'axe là, de l'aéroport. Nous tous on connaît. Quand vous partez sur tous les axes, on a fait beaucoup de pays. Les personnes ne roulent. On ne roule pas plus que quand les gens vont à l'aéroport. Parce que les gens sont pressés. Les gens sont pressés quand ils vont à l'aéroport. Il y a ceux qui sont en retard, qui veulent rattraper leur vol, qui veulent être là à temps, tout et tout. Mais les gens sont pressés. Hein? Maintenant, l'axe qui divise, ou bien c'est le Kambafia, ou bien c'est Youpoué de l'autre côté là-bas, et l'autre côté Bonapiso, c'est un problème. Est-ce que vous voyez le passage à niveau? Il n'y a pas. Vous pouvez imaginer les accidents qu'il y a dans la nuit. Vous pouvez imaginer les accidents qu'il y a dans la nuit. Quelqu'un peut cogner et disparaître parce qu'il n'y a personne. Mais oui. Donc nous sommes nombreux comme ça là. Peut-être on a causé des crimes même sans connaître. Mais oui, je connais un grand frère de regretter mémoire, un grand frère de Mbanga, qui voyageait pour l'ouest. Lui vivant à Douala, il prend la route avec son chauffeur. En Mbanga, il cogne quelqu'un dans la nuit. Mais il part. Il part. Il part sans dire à personne. C'est comme ça qu'en rentrant, il s'arrête chez son père. Hey. Son père, on dit que, il demande que papa est où? On dit que papa est à l'hôpital. C'est quoi? Il dit que non, il y a une voiture qui a cogné ta soeur, mais elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Il a mis la main sur la tête. Il dit que et ce n'était pas loin de la maison. C'est pas loin de la maison. Donc les Francine Ganou, voilà tout ce qu'on demande de dénoncer. Mais le Cameroun pense que non, le Cameroun va bien. Non, vous confondez. Votre situation de vie a changé. Vous n'êtes plus pauvre. Mais n'oubliez pas que vous êtes dans une société qui n'a pas, elle, changé. Les gens sont restés dans la misère. Il y a de cela 10 ans, c'est ce que moi-même je pensais. Je croyais que j'étais épargné parce que j'ai ma part de belle maison.
j'ai mes petits locataires, je me debout pour nourrir ma famille, j'ai ma belle voiture, moi aussi je peux venir, on ouvre le portail. Jusqu'avec le temps, je découvre que non, je ne suis pas épargné parce que si ça continue comme ça, donc mon fils qui s'appelle Wamel là, ma fille qui s'appelle Mukuba, va aller postuler à un concours, elle va échouer parce qu'elle ne s'appelle pas Amougou, parce qu'elle ne s'appelle pas Belinga, parce qu'elle ne s'appelle pas Mvondo, Ayolo. C'est ça. On a pris conscience. Et on a atteint un niveau où l'argent ne suffit plus. Maintenant, on veut savoir où tu viens. Moi, je suis quoi? Moi, je suis quoi? Je suis un gars qui est parti se battre dehors, rentrer. Je ne suis moi rien. Je suis un débrouillard. Contrairement à eux, l'argent, ils ont déjà. Voilà. L'argent, ils ont. Ils sont bien placés. Ils ont atteint le niveau où, maintenant, c'est là, l'enfant va hériter son père. L'enfant va commencer où son père a commencé. Mais Ben Goyer était sous-préfet. Il gravit les échelons. Hein? Mais malgré qu'il est en prison, son fils est déjà là. Voilà un futur gouverneur. Voilà un futur ministre. Oui, c'est clair. Il ne peut rien faire. Il va se venger comment? Il va se venger comment? La fille d'Aïdjo s'est vengée. Il n'y a pas un mec qui cherche sa part de Nyama. Elle s'est vengée comment? Donc voilà, c'est ça. Donc avec le temps, tu comprends que non. Tes conditions de vie ont changé. Financier. Hein? Ta condition de vie financière a changé. À part ça, là, rien d'autre. Rien d'autre. Tu es dans les mêmes problèmes. Voilà. Ta bonne peut voler ton argent, il part avec. Ton gardien peut t'agresser, il part avec. Il part lui, il disparaît. Tout est possible. Et il n'y aura rien. C'est ça la vie. Donc nous sommes un pays en danger. Donc, il faut que les choses changent. Et quand les choses changent, tout est réglementé. Tout est réglementé. Le travail de gardiennage n'est plus un travail de moquerie que non, je suis gardien. Ça devient un vrai travail comme ailleurs. Le Jacques Songo. Ça devient un vrai travail. Où on exige que le gardien doit avoir sa place où il dort, où il se repose. Il ne doit pas dresser là dans la cour à la belle étoile. Parce qu'il faut protéger les gens. Oui, on doit le protéger. Quoi, si 4 personnes viennent là-bas, on ne le neutralise pas. On le neutralise. Je vois ici comment le gardien, non. Le gardien est dans sa petite maisonnette là, il est là en sécurité lui-même. Parce que quand il est en sécurité là, que lui, il peut vous protéger. On met la maisonnette là quelque part sur le portail de manière que à partir de là-bas, il peut voir partout. Et il y a les caméras. Mais oui, il y a les caméras. Parce que s'il est là neutralisé là, c'est fini. On va te trouver dans la maison. Hein, c'est clair. Donc, arrêtons ça. Donc, voilà pourquoi notre pays va mal et puis les choses doivent changer. C'est clair. C'est clair. Donc, arrête de croire que non. Non, personne n'est sauvé au Cameroun. Personne. Voilà ça. Francine Gano a fait l'accident. Voilà. Et la victime est morte. Voilà. Ça entache ton image automatiquement. Voilà. Et le plus grave encore, c'est ta conscience qui est touchée. C'est ta conscience. On dit que le seul jeu, c'est sa conscience. Ta conscience, tu vas te poser des questions. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu portes la mort d'une personne sur ta conscience. Et c'est dangereux. Ça va te suivre partout dans ta vie. Ça va te suivre partout. Ça va te suivre partout. Tout ça, c'est les conséquences de la malgouvernance. Voilà pourquoi nous devons dénoncer ensemble. Voilà. Et tu peux voir que cette fille de l'idole était elle-même prise en otage par son père. Comme je disais dans mon direct d'hier, que si on fout même bien là, ce n'est pas ses premiers coups. Ce n'est pas ses premiers forfaits. Et ce genre de père là, impulsif pareil, qui aime la bagarre, ne serait même pas surpris que même ces enfants là ont subi des attouchements dans le passé. Ouais, parce que les gens pareils, c'est les pères qui sont capables de gifler leurs propres enfants, c'est les pères qui sont capables de taper sur leurs propres enfants. Mais oui, ils sont capables de tout. Mais oui, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Donc on doit approfondir les enquêtes sur le cas du père de l'idole. Mais parce qu'on l'a même raté, il a la chance. C'est pourquoi les gens sont dus pour mourir. Mais oui, c'est clair. Parce qu'il devait égaliser. Parce que l'équilibre de la terre fait rien à la paix. C'est clair. C'est un monsieur qu'on devait enlever de ce monde pour qu'on les enterre au même moment avec les pauvres victimes qu'il a ôté la vie. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Ok? Donc, si c'est passé une bonne journée, et voilà le produit hein, pour grossir, allonger le mythe. Voilà le produit. Ok, j'ai fait le live là ce matin et puis à l'entrée, j'ai commencé à présenter les produits.
Donc, on se concentre pour le pays qui va changer bientôt. Voilà, soyons concentrés. On a le café de Bornéo. Hein. Café de Bornéo. Pour ceux-là qui souffrent de faiblesse sexuelle. Ok? On a le café de Bornéo. On a le super magic. Tu souffres d'éjaculation précoce. Lily Slim. Si tu veux perdre le poids, tu prends 3 boîtes. Tu perds 10 kilos. Avec le thé. Un thé et 3 boîtes. Voilà. Une gélule matin, midi et soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Le thé, ça se consomme pendant 4 jours. C'est quand ça finit que tu entames avec les gélules. Tu prends une cuillère à soupe, tu verses dans un bouilloire. Tu verses peut-être un quart de verre comme ça là. Hein? Tu verses les 3 quarts du verre dans la bouilloire et tu bouillis, ok, avant de boire. Ah non, 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 il va que lire, il va que lire. Qu'il soit agent du diable ou pas, on a enlevé ça dans lui. C'est clair. Peut-être, tu peux bagarrer avec ton égal, avec un adulte. On dit que peut-être, il t'a dominé, la honte t'a fait que, voilà, tu as voulu te venger, tu as voulu jouer au donne mal, et tu as donné un mauvais coup de poing, le gars est mort, il l'a acheté. Mais tu peux pas bagarrer avec un adulte. Hein? Et puis vous vous séparez. Tu pars chez toi, tu prends le poiran, le sakin, tu pars, tu le trouves pas, tu le mouna. Un enfant, un innocent, inoffensif, putain de merde, un irresponsable. Arrêtez ça, arrête ça. Il est le seul irresponsable de ton acte. Pourquoi Brenda Flamme marche avec les gars du corps? Il est le seul irresponsable de son acte. Comment ça? Que c'est que la famille a vécu là, que ça t'arrive, toi qui es là comme ça là. On dit au commencement c'était la parole. Et quand ça va te frapper, j'espère que tu ne viendras pas ici pleurer. Petit chien que tu sois. Il est le seul responsable. Ah bon? Tu camoufles les actes de ton père. Tu sais ce que veut dire un personnage public? Tu ne t'appartiens plus. Tu as le compte à rendre. Quand tu deviens un personnage public, tu ne t'appartiens plus. Quand tu gères la fortune publique, tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. Et tu as compris ça? Vous êtes dans l'émotion. Parce qu'elle est chanteuse. Et puis quoi? Elle doit camoufler un criminel. Parce qu'elle chante. Elle doit camoufler un criminel. Hein? Donc, parce qu'elle est chanteuse seulement. Elle est chanteuse. Elle a le droit d'ôter la vie aux gens. Ah, on comprend le pourquoi. Oui, quand c'est Shakiro, oui, vous êtes content parce qu'elle n'est pas en prison. Oui, quand c'est Brenda Mbia, elle a accueilli en grande pompe. Oui, c'est la fille du président. Vous voyez, le pauvre aime que les riches. Le pauvre, c'est ça. Voilà sa vie. Il oublie que non, on doit faire les choses pour que lui-même soit concerné. Que son père, et tu couvres ses actes. Ton père, c'est quelqu'un qui aime la bagarre, il est violent. Il a ôté la vie d'abord à quelqu'un d'autre. Ok? On appelle ça la vendetta. Voilà. Elle doit sortir de son silence pour sa propre vie. Pour sa propre vie. Je répète. Elle doit sortir de son silence aussi tôt que possible. Pour sa propre vie. Ah bon, hein? Son père, ah bon. Ah, ton père a t'aimé mon enfant. J'ai aussi le droit de t'aimer ta part. C'est clair. Ton père t'aime. Donc, viens, va t'aimer mon enfant. Que je connaisse et que nous sommes les voisins. Si tes enfants seront en paix. N'importe quoi. Que nané, son père. Ah bon. Donc c'est lui qui a le droit d'ôter la vie aux enfants des autres. Et il n'est pas concerné. Ah bon, hein? J'ai pitié de vous, hein? Mais ce que tu as dit là, que ça retourne contre toi et qu'on va voir comment ça fait. Comment ça fait? N'importe quoi.